Et c'est parti, on continue avec le duo Infinite avec Yamcha et Krillin. Donc la dernière fois, je vous avais fait Vegeta et Trunks que j'avais reçu très rapidement grâce à Victor de Kai Nation. Et du coup, on continue tout doucement avec le duo. Alors moi, je le fais en version 1.6. Et comme ça permet un peu de vous présenter le délire. Alors, je me suis acheté une perche avec l'anneau lumineux. Donc ça va faire un effet très space de temps en temps. Genre, j'ai des yeux en mode Terminator, rayon laser. Enfin bref. Bon, en tout cas, je vais faire rapide aussi. Merci pour la dernière vidéo où vous avez été comme nombreux à trouver la vidéo sympa. Donc bon, c'est pas du tout mon exercice, hein, mais bon, c'est un petit kiff également. Donc je vais continuer un tout petit peu sur mes réceptions, peut-être même faire des petites vidéos sur quelques reviews de statues que j'aime bien. Voilà. Donc je vais faire juste une courte intro pourrie et je reviens vers vous. 1, 2, 3, intro pourrie. C'est bon. Je crois que j'ai pas eu le temps de faire de montage, de télécharger une scène de l'anime avec la musique qui va bien, etc., etc. Donc du coup, on va parler de Krillin et de Yamcha reçus il y a maintenant une dizaine de jours. Les deux dans le même colis. Voilà, je reviens pour vous montrer le colis. Ça reste des toutes petites boîtes, hein, quand même. Hein, c'est là, hop. Voilà. On est sur du petit colis. Là, c'est Yamcha. L'autre, c'est Krillin, qui est sensiblement... non, tout un peu plus petit encore. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la taille quasiment d'une boîte du Nichiban Kuji. Donc, c'est pas très très grand. Et c'est là, je sais, je me répète, c'est là où on se dit que Infinite a trouvé quand même le bon filon. Parce que je pense pas qu'en livraison, ça coûte très très cher. Et le fait qu'il fasse en plus du underscale, et tout ça, ce sont des économies. Infinite se gave, mes amis. Il se gave tellement bien, mais pour notre plaisir. Pour notre plaisir, parce que, sincèrement, le duo qui commence tout doucement à se compléter, il manque plus que Tenshinhan et Chaoz. Franchement, le duo, je pense à la fin, il va être top. Donc, je vais pas revenir, ou un peu quand même, sur ce que j'avais dit, les gros défauts. Déjà, le fait que au niveau des échelles, on soit underscale, donc en fait sous-dimensionné, on est plus sur du 1,6,5, 1,7 que sur du 1,6 comme l'annonce. Donc c'est un peu problématique. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que le studio Whitehall, par rapport à son Perfect Cell, a repris le tableau de mesure que Yo avait posté sur le groupe Kame Island, comme quoi c'est toujours important de rappeler au studio 2-3 trucs, et qu'ils essaient de respecter un peu les échelles, quoi. Bon, après voilà, c'est comme ça. Donc de mémoire, le prix 195-200 € pour celui-ci et environ 160 pour le Krillin. 365 balles les deux pour on va dire quelque chose de simple, hein. On est sur du socle très classique. Le support, même s'il est classe, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup le support noir rectangulaire avec le nom de chaque perso sur une plaque argentée devant. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc le Krillin, lui, il a été livré, il était dans la boîte en une seule pièce. Pas de tête qui se détache ou quoi que ce soit. Une seule pièce. Et le Yamcha, par contre, le corps plus la tête. Je vous ai évité le montage parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans... Enfin, c'est pas super intéressant de déballer une statue infinite, hein. Ça reste un socle plus le personnage. Rien de foufou. Mais c'est vrai que le tout qui se regroupe, la Team Z qui se réunit tout doucement, ça commence à devenir franchement très intéressant d'avoir ce duo-là. Maintenant, encore une fois, pour ceux qui ont pris, ceux qui comptaient prendre à l'unité pour compléter avec d'autres persos qu'ils avaient, d'autres studios, malheureusement, ça le fait pas du tout. Parce que du coup, les échelles ne vont pas du tout être respectées par rapport aux autres studios qui sont globalement dans le vrai 1.6 ou le 1/4.
Par exemple, c'est tout bête, hein. Exemple, s'il y en a qui prennent les cyborgs du studio CPR, il est fort possible que les cyborgs soient peut-être plus grands que Yamcha. Voilà, donc bon. Ça, c'est un peu dommage parce que moi j'ai vu quand même pas mal de commentaires au début du duo de membres qui disaient ouais, je vais prendre ça pour compléter avec. Bon, malheureusement, c'est pas trop fait pour en fait. C'est Infinite a énormément misé sur le fait de tu commences le duo, tu finis intégralement. Voilà. Donc bon, là, puis ce gars avant, là, ils ont fait bon, là, Dragon Ball. Je pense que le duo Dragon Ball va avoir un peu moins de succès. Parce que mine de rien, c'est encore une fois, c'est un prix, hein, lunch et tout ça à 200 balles. Bon, voilà. Et puis les cyborgs, etc. à voir. Moi, je suis curieux de voir les membres qui vont les commander, les recevoir. Concernant les deux personnages, et ben on est encore sur du très propre. Hein. On est sur du très très propre. Donc je vais faire tourner un tout petit peu tout ça. Voilà, on est sur le dos, les nuances, toujours nickel, les effets de shading, d'ombrage par rapport à la peinture, top. Alors moi je trouve que la tenue de Yamcha de Krillin vient un peu trop au jaune clair. Mais sinon, franchement, globalement, c'est sympa. Donc je trouve, alors au niveau du sculpte, c'est top, hein, comme d'hab, hein, la musculature, la petite texture toute légère et tout ça. Là, on voit les muscles saillants de Yamcha, il n'a jamais été aussi baraque ce con. Mais on peut le trouver un peu fade, un peu clair, puisqu'on est vraiment sur des couleurs un peu plus palotes que par exemple le kimono de Goku qui est bien plus orange. Voilà. Mais sinon, globalement, comme d'hab, avec Infinite, il y a rien qui déborde. Tout est très très propre. L'effet de peau, franchement nickel. Il y avait au début, il y avait à une époque, pour Krillin, une photo qui avait circulé avec le crâne très plat. Faut pas s'inquiéter, son crâne n'est pas plat du tout. Et on est vraiment sur quelque chose de particulièrement très très propre. Le Krillin très petit, hein. Le Krillin très petit. Alors j'ai sorti le Krillin de Whitehall. Et bah vous, comme d'hab, hein, c'est toujours assez flagrant la différence de taille. Que je fasse pas de bêtises, que je le fasse pas tomber. Mais voilà. Donc alors, un peu moins flagrant peut-être que un Vegeta par exemple, Cloud, le Perfect, le Vegeta là, bref, Cloud et le Vegeta de chez Infinite, mais mine de rien, ça, voilà, on va essayer de faire ça ici. Bah, il est quand même toujours, voilà, ça joue sur l'épaisseur du personnage. Ouais, il est quand même plus grand, quoi. Il est plus grand de 2 bons centimètres. 2 bons centimètres. Voilà. Est-ce que j'ai mon mètre? Je reviens. Je vais chercher mon mètre. Non pas mon thermomètre. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas besoin d'avoir un thermomètre là où je pense. Je reviens. Mon mètre, il est là. Que je casse pas tout. Touc. Je vous ai dit, hein, les vidéos YouTube, moi je les fais sans montage. Donc tout ça, c'est brut de pomme. On est là. Je reviens. Salut. Babababim, babimaboum. Donc le Krillin de chez Pépère, il fait 19. Chez Infinite, il fait 21, ouais, c'est ça, 21 chez Whitehall. Bon, après, le travail de Whitehall, il est fou aussi. Hein. C'est moins pâle, quoi. C'est moins pâle. Les nuances, la peau, elle est un peu plus foncée. La peau un peu plus foncée, au niveau des nuances c'est un peu plus foncé également, c'est moins clair. Voilà, moi je pense que c'est ce que j'avais retrouvé aussi sur la statue, le duo Goku avec Vegeta, enfin avec Freezer au sol de chez Infinite. Les couleurs pouvaient paraître trop pastel, peut-être, mais c'est quand même plaisant. Donc voilà. Comme ça, vous voyez grosso modo le délire. Non, franchement, on est sur quelque chose de très propre.
Chacun son sensei qui est sur son kimono. Mais vraiment propre. Vraiment hâte, mais vraiment hâte de recevoir les 2 derniers avec le socle et d'avoir le duo totalement terminé. Et je pense que pour moi, à part des coups de cœur, le duo, enfin pour la partie Dragon Ball, je pense que je ralentirais énormément. C'est assez déstabilisant quand même. C'est assez déstabilisant. Mais au moins, voilà, j'ai investi sur ce petit LED mais qui permet de mieux éclairer mes petits personnages préférés. Blablabla, j'arrive pas à parler. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ce que je vais faire, bon bah après voilà, enfin, Mother Geek, ils ont tout dit hein, sur le travail du studio vis-à-vis de ces personnages. Sincèrement, zéro faute. À part, si, je reviens un peu sur Vegeta. Je reviens un peu sur Vegeta, parce que la dernière fois, en fait, j'étais allé vite, et il y a un truc, en fait, qui est pas GG. Hop, il est là. Hop, hop, hop. Je vais le reprendre. Au niveau du Vegeta, ce qui me plaît pas trop, en fait, en vrai, hein, je sais pas si d'autres qui ont le 1.6, c'est la même, je vais enlever la tête pour éviter de la casse. C'est ça, en fait. Il est où le truc? Il est là. C'est ce gros rebord. C'est un peu dégueu. Vous voyez? C'est un peu dégueu. Ça fait un truc tout plat. Et c'est pas foufou. Voilà. Ça sera le Vegeta, pour moi, il est un peu raté. Là-dessus. C'est pas génial, quoi. Hein. Hop. Oui. Vous voyez, ça fait un énorme rebord quand même. Donc c'est pas fou. Ça aurait dû être vraiment à ras-le-corps. À ras-le-corps. Donc voilà, je l'avais pas vu la dernière fois, parce que bah, dans l'émotion de la vidéo, je l'avais pas trop vu. Mais ouais, ça m'a... Ouais, et la démarcation au niveau du coup. En fait, dire, voilà, le Vegeta, c'est pas le plus réussi, mais on va pas s'en plaindre non plus, il est pas non plus raté, quoi. Il est pas non plus raté. Hein, voilà, on va pas trop chipoter non plus. Mais quand même, pour 200 boules, ça aurait pu être un petit peu... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de la miette. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé quelque chose, lui. Enfin, voilà. Donc, je vais couper et je vais faire... je vais filmer de près le duo avec les personnages réunis. Voilà. Et puis c'est tout. Je pense que c'est tout dit. Ça va faire une petite vidéo d'une vingtaine de minutes, ce qui est largement suffisant pour ces 2 personnages. Et puis on fera quelque chose de beaucoup plus complet une fois le duo totalement complété. Rayon laser, pas rayon laser. Rayon laser, pas rayon laser. Le comique de répétition. Je coupe, je fais une sorte de transition low cost, et je reviens. Et me revoilà avec un plan large du duo qui commence à se compléter avec les 7 personnages. Et franchement, c'est beau quand même. C'est beau. Le Trunks. Trunks, buste SSJ. Le petit Gohan. Piccolo. La classe internationale. En un quart, il doit être imposant quand même. Hein. Le Goku, franchement, les HS de Goku, cheveux noirs comme ça, cheveux normaux, enfin, franchement, il n'y en a pas beaucoup des ouf. Celui-là, il est vraiment classe. Le buste. Le petit Krillin. Avec son petit regard pas content, j'essaie de zoomer pour pas que ça soit trop flou. Et le Yamcha derrière. La classe. La classe. Et Vegeta. Qui fait la gueule?
Et voilà, et là le fameux rebord qui est pas GG quand même, hein, faut le dire. Un peu foireuse, mais bon. Et voilà, et puis lui, je pense que je vais faire une vidéo rien que pour lui parce que franchement c'est quel bijou quoi. Et mon petit Dio, je pense que je vais bientôt le revendre. Ouais. On va voir si je le mets sans tout casser. Voilà. Au top là, pareil, hein, si on fait un petit comparatif. Ça fait poupée quand même, hein. Ça fait rikiki à chaque fois à côté. Et hop, et on le remet. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est mes petites statues, tout ça, tout ça. Bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, j'espère à bientôt pour d'autres vidéos. Certainement des petites reviews de statues que j'ai par-ci, par-là, toutes licences, etc. Bon, allez. Profitez bien sur le groupe, participez aux animations, restez avec nous, partagez à fond aussi, partagez vos collections les gars, partagez vos réceptions. Allez, à toutes. J'oubliais, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de nos potos de Mother Geek. Ils ont le matos de ouf, ils font des superbes vidéos, bande son de tarés, des montages mous aux petits oignons. N'hésitez pas, franchement, likez, commentez leur chaîne, c'est surtout eux qu'il faut suivre. Moi je suis là juste pour le plaisir, pour le petit kiff. Et puis voilà, donc et puis également Nini Manga qui est très participative, dirons-nous, sur le groupe Kame Island, et à qui je passe un petit coucou. Et puis n'hésitez pas également à aller voir ses nombreuses vidéos, surtout à la Japan Expo, je crois qu'elle s'est régalée. Bon allez, à toutes les lascars.